Bonjour à tous et bienvenue dans la Bulle Express, le seul podcast qui débloque une compétence ou un savoir sur la prise de parole en moins de 10 minutes. Moi c'est Jean Corentin, coach et formateur en pitch et prise de parole. Depuis 2020, j'ai aidé plus de 1800 personnes à faire de la parole une alliée dans leur croissance personnelle et professionnelle et je vous partage tout dans ces épisodes. Alors que ce soit pour affiner votre leadership, optimiser votre gestion d'équipe ou maîtriser l'art de la persuasion, la Bulle Express, c'est votre accélérateur de succès. Bonne écoute à tous. La bulle rhétorique. Qui dit rentrée dit bonne résolution. Et j'espère que la vôtre, c'est de devenir de meilleurs orateurs. En tout cas, moi j'ai décidé de vous en donner les moyens dans ce premier épisode de l'année. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 exercices à réaliser au quotidien. Ce sont des exercices qui vous prendront moins de 15 minutes, mais qu'il faudra faire le plus souvent possible parce qu'ils s'appuient sur l'effet cumulé. C'est-à-dire que c'est leur répétition sur le long terme qui va vous permettre d'obtenir des résultats, vous améliorer. Et d'ailleurs pour cette rentrée, j'ai quelques annonces à vous faire, mais je vous les garde pour la fin de l'épisode, alors restez bien jusqu'au bout. Et nous, on se lance tout de suite dans notre premier exercice. On commence avec un exercice ultra simple mais super efficace, le crayon de Démosthène. Prenez un stylo ou un crayon et placez-le entre vos dents. Moi aussi je vais le faire pour l'exercice. Maintenant, parlez ou lisez un texte en surarticulant pour rester le plus compréhensible possible. C'est un exercice qui travaille directement les muscles de votre articulation. Donc en le répétant quotidiennement, vous parlerez plus clairement. Il est aussi très efficace à court terme, moi c'est celui que je fais avant chaque conférence. Pour le deuxième exercice, on va se concentrer sur votre respiration avec une méthode qui m'a beaucoup aidé. Le but ici, c'est de travailler la respiration ventrale. Alors pour ça, allongez-vous sur le dos et placez un coussin sous votre tête pour bien aligner votre colonne d'air. C'est tout le chemin que fait l'air pendant un cycle de respiration. Posez une main sur votre poitrine, l'autre sur votre ventre, puis inspirez par le nez en 2 temps. D'abord, vous faites gonfler votre poitrine, puis votre ventre. Bloquez votre souffle 2 à 3 secondes, puis expirez lentement, toujours en 2 temps. Dégonflez d'abord votre poitrine, puis votre ventre. Et entre chacun de ces temps, bloquez votre respiration pendant une microseconde. Et c'est juste marquer un temps d'arrêt entre chaque temps. Avec cet exercice, vous allez améliorer votre maîtrise respiratoire, réduire le stress et apprendre à mieux projeter votre voix. On a bossé la diction et la respiration, on va continuer sur la voix avec un exercice de dynamique vocale. Chaque jour, choisissez un texte différent. Un article, un roman, un discours, une poésie, peu importe. Lisez-le à voix haute en mettant l'accent sur les variations de ton et sur les pauses. N'hésitez pas à surjouer et surtout, pensez à varier les types de textes. C'est ce qui va vous préparer à toutes sortes de situations à l'oral et donc vous aider à travailler différentes facettes de votre éloquence. C'est un exercice simple, mais c'est excellent pour travailler ces tonalités. On passe à un exercice un peu plus délicat, le discours impromptu. Chaque jour, choisissez un sujet d'actualité ou un thème qui vous intéresse. Prenez une position à défendre, puis en 5 minutes maximum, rédigez un plan de discours. L'idée, c'est pas d'y passer trop de temps. Si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez utiliser des structures préétablies pour vous aider, mais pensez à les faire varier pour progresser. N'utilisez pas toujours la même structure. D'ailleurs, c'est le bon moment pour penser à vous abonner, parce que j'en donne régulièrement ici des structures. Donc avant de continuer, je vous laisse aller cliquer là-dessus. Le but de cet exercice, c'est de s'habituer à structurer rapidement vos idées et donc à développer une pensée claire et persuasive, indispensable pour convaincre dans l'instant. Enfin, on termine avec un exercice qui demande un peu de courage. Enregistrez-vous chaque jour en train de parler. Que ce soit pendant une réunion, un appel téléphonique ou juste en solo devant votre miroir, filmez-vous ou enregistrez ce que vous dites. Puis prenez 5 minutes pour regarder ou écouter cet enregistrement et analyser ce qui fonctionne ou ce qui pourrait être amélioré. Alors je sais, c'est horrible de s'entendre parler de l'extérieur. Personne n'aime sa voix quand il l'entend enregistrer. Mais l'auto-analyse, c'est un outil ultra puissant pour progresser de façon autonome.
C'est d'ailleurs pour ça que je travaille toujours avec une caméra avec les personnes que je coach. Moi-même, c'est ce qui m'a fait le plus avancer en prise de parole. Filmer à chaque concours d'éloquence, et ensuite j'analysais ça. Vous avez maintenant 5 exercices pratiques pour devenir un orateur accompli en moins de 15 minutes par jour. Donc plus d'excuses pour ne pas progresser cette année. D'ailleurs, on va passer aux annonces, et si vous ne restez pas pour les écouter, pensez quand même à laisser la meilleure note à ce podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est super important pour moi, je vous le dis à chaque fois, mais vous êtes des centaines à écouter mes épisodes, et malgré ça, j'ai encore trop peu de notes. Alors je compte sur vous, ça vous prend vraiment quelques secondes, et pour moi c'est super important. Et pour ceux qui sont encore là, on enchaîne. Il y a 1 an et demi, quand j'ai lancé ce podcast, je l'ai pensé avant tout pour le format de la bulle rhétorique. C'est-à-dire un format long d'1 heure en vidéo, diffusé 1 fois par mois et que je pouvais assez facilement retranscrire en audio. Et puis rapidement, j'ai rajouté la bulle express 1 fois par semaine pour vous parler plus souvent, et j'ai rajouté la bulle des pros il y a 4 mois. C'est le format dans lequel j'interviewe d'autres experts de la prise de parole. Et après 1 an et demi, voici un peu le constat que je fais. D'abord, la bulle rhétorique, c'est un format qui me coûte cher, parce que je loue un studio à chaque fois. C'est aussi un format qui est long à produire, parce qu'il faut que je trouve l'invité, qu'on trouve une date qui nous convienne à tous les deux, qu'on trouve une date aussi qui convienne au studio, parce que il faut bien que le studio soit disponible, puisque c'est pas un studio qui m'appartient, je le loue à chaque fois. Donc en gros, c'est quelque chose qui est galère à organiser. Ensuite, il y a le montage. Alors ça, maintenant, je le fais plus vite, mais malgré tout, un format vidéo, c'est plus long à monter qu'un format uniquement audio. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, c'est que récemment, j'ai 2 invités qui m'ont posé à lapin. Et donc ça, c'est des frais, c'est un coût, c'est quelque chose que je peux pas récupérer. Et en plus, c'est aussi du temps perdu, parce que bien évidemment, ils m'ont prévenu très tardivement, donc j'avais pris le temps de tout préparer. Et pour l'un des invités, je me suis même déplacé et je l'ai attendu sur place. Il m'a prévenu 1 demi-heure après l'heure auquel on avait rendez-vous. Donc, tout ça, voilà, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie. Et je me dis que c'est pas forcément ce qui vous apporte le plus finalement, parce que je vois que les autres formats fonctionnent bien aussi, j'ai l'impression que ça vous plaît. Donc, la bulle des pros, le constat que je fais justement, c'est que c'est des formats que j'adore. Ils sont faciles à créer, ils sont simples à gérer, ils sont plus récurrents. En gros, voilà, c'est un format où je m'amuse plus, finalement. Donc, j'ai eu envie de peut-être me concentrer un peu plus là-dessus. Et l'autre envie que j'ai, c'est de lancer un nouveau format qui est assez proche de la bulle des pros, en tout cas tel que je l'envisage, pour échanger plus régulièrement avec des personnes qui ne sont pas forcément des formateurs en prise de parole, mais qui sont quand même liés à ça. Donc des dirigeants, des entrepreneurs, des chargés de ressources humaines, des gens qui travaillent dans les entreprises, avec un objectif, parler des soft skills de façon un peu plus large. Le management, le recrutement, la gestion de carrière, l'entrepreneuriat, etc. Avec toujours un gros focus sur le concret. L'idée, c'est que vraiment sur ce format, on soit sur quelque chose où vous repartiez à chaque fois avec une méthode, quelque chose à mettre en place, quelque chose que vous pouvez reproduire dans votre communication, dans votre fonctionnement. Donc vous l'aurez compris, j'arrête la bulle rhétorique, ce format long, et je vais rajouter un format court. Je sais pas encore comment ça va se faire, je pense d'ailleurs que je vais pas forcément le déterminer à l'avance, me dire, je vais pas forcément faire 4 formats de la bulle des pros, 4 formats de la bulle express par mois, 4 formats du nouveau format pareil, je sais pas encore, je pense que l'idée c'est de faire 2 épisodes par semaine. Ça dépendra peut-être un peu aussi des invités que j'ai et des personnes qui me répondent, etc. Donc j'ai envie de me faire un peu plaisir là-dessus, et pour que ça reste aussi intéressant pour vous de le penser un peu comme ça. Alors est-ce que pour autant j'abandonne complètement la bulle rhétorique ? Non, simplement ça sera plus un épisode par mois, ça sera un épisode de temps en temps. Il n'y aura pas de récurrence précise, peut-être des invités où je me dis là, il y a un côté peut-être plus inspirationnel, peut-être plus storytelling, et donc on va peut-être plus creuser là-dessus, ou un format un peu exceptionnel. Donc je le ferai de temps en temps, mais voilà pour ça. Donc tout ça pour vous dire, voilà, je vais faire un peu de changement. La bulle express, la bulle des pros, ça change pas, ça va rester tel que c'est actuellement. Un format que je vais faire beaucoup moins souvent et un nouveau format qui arrive. Voilà pour ces annonces. Maintenant, je suis super curieux d'avoir vos avis sur tout ça, parce que c'est avant tout pour vous que je crée tous ces formats, que je crée ce podcast et que je pense toute ma création de contenu. Alors, j'aimerais beaucoup que vous me fassiez vos retours, que vous me disiez un peu ce que vous en pensez, si vous avez des envies particulières, voire même si vous avez des idées d'invités. Pour ça, je vous invite à me contacter sur LinkedIn ou sur Instagram, mais voilà, j'ai vraiment envie d'avoir vos retours, alors envoyez-moi tout ça.
Et puis dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une super interview avec Martine Guillot, une experte de la voix, si vous la connaissez pas encore. C'est une pépite, ça fait quelques années qu'on se connaît avec Martine, je l'adore. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour votre attention, merci pour vos retours à ceux qui m'en feront, et à très bientôt. Allez, ciao!